Salut, et ben écoutez, bienvenue pour cette septième ou huitième journée, non peut-être septième. Aujourd'hui je suis à Zhujiao, c'est une ville qui est à peu près à 1 heure et demie de route de Shanghai. J'ai dû pas mal marcher quand même pour arriver jusque là. J'ai dû prendre surtout le métro, hein, c'est ça qui a fait le plus. Je pense que j'ai mis 1 heure et quart, 1 heure et demie. Là je suis arrivé sur place, alors c'est pas très touristique dans le sens où j'étais un peu le seul, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais globalement c'est un peu une Venise à la chinoise, ça veut dire que c'est plein de canaux. Alors il fait pas hyper beau, aujourd'hui il fait un peu brumeux, il fait un peu pluvieux, alors il pleut pas mais il fait un peu, voilà, un peu couvert. Je vais vous montrer tout ça. L'objectif là c'est d'arriver dans le site touristique parce que je suis encore à la portée de à la porte de la ville. Je vais essayer de me trouver tout de suite un endroit pour manger parce qu'il est midi et que j'ai faim. Profiter d'être dans un endroit un peu posé pour continuer le montage de la vidéo d'hier que j'ai pas eu le temps de faire hier soir. Puis je me suis rendu compte que quand je publiais à l'hôtel ça marchait pas, fallait que je publie en dehors. Bon, je vous raconte ma vie, mais voilà. Je vous prendre plein d'images de la ville et puis après il va falloir entamer le retour pas trop tard en fin de journée parce qu'il y a quand même 1 heure et quart, 1 heure et demie de route. Le temps d'aller retrouver le métro, de prendre le métro, sachant qu'il y a un changement à faire et de rentrer à la maison ce soir, sachant que depuis ma station de métro, j'ai environ un petit 10 minutes de marche. Voilà, je vous montre tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Même s'il fait pas beau, franchement, ça a l'air d'être hyper mignon et surtout hyper loin de Shanghai, donc dans le sens où j'ai le sentiment d'être un peu le seul occidental pour l'instant que j'ai vu. Et je vais pas vous mentir, il y a 2-3 regards qui m'ont été faits un peu en mode wow, on n'a pas l'habitude. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère surtout tomber sur des gens qui savent un minimum parler anglais. Mais écoutez, c'est l'aventure, on va regarder. Gros bisous. J'ai réussi à m'arrêter dans un restaurant où du coup j'ai pu commander à manger. L'avantage c'est que le menu était en anglais. Donc c'est beaucoup plus simple pour se faire comprendre. Ici, on mangeait beaucoup de choses à base de crabe, donc j'étais assez désespéré. Mais j'ai réussi à trouver quelque chose, ça a l'air hyper bon. C'est des nouilles au bœuf avec du riz. J'ai hâte de manger ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En espérant pouvoir me poser un tout petit peu, puis après reprendre la route. Et puis voilà. Bien. Et ben écoutez, j'ai terminé de manger, c'était très bon, c'était vraiment un plat typique, des nouilles chinoises, vraiment tout comme il fallait. Je suis assez fier de moi parce que c'était pas un resto que pour les touristes, avait beau être écrit en anglais, c'est que des locaux qui sont venus manger. Donc j'étais hyper content, le mec était hyper cool, c'était un couple avec un enfant, du coup c'était assez familial, c'était hyper cool, j'ai pu manger tout comme je voulais. Seul défaut que je peux leur trouver, c'est qu'ils mettent beaucoup de gingembre dans la nourriture. Alors je crois que c'est du gingembre, mais je sais que c'est un aliment où selon nos gènes, soit on a un goût de savon dans la bouche, soit on a un très bon goût dans la bouche. Et moi je fais partie de ceux qui ont un goût de savon dans la bouche. On en avait déjà mangé avec Edwige à Paris quand on était dans un resto asiatique. Du coup ça m'oblige à avaler rond parce que sinon ça si je croque dedans, c'est le goût il est juste pas genre vraiment gros goût de savon. Mais c'était hyper bon, j'ai très bien mangé, mais genre vraiment, j'ai mangé pour 4, j'ai vraiment pas payé cher. Je crois que j'ai dû payer 25 yuan, ce qui fait genre 2 euros, 3 euros, enfin vraiment pas grand chose. Là je continue la visite, c'est juste gigantesque. Alors par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, il y a beaucoup plus de touristes que ce que je pensais. Beaucoup d'internationaux, du coup les commerçants nous alpaguent plus qu'en centre-ville, plus que dans la vieille ville, en disant hello, tout ça, en essayant un peu de nous alpaguer. Bon, c'est pas hyper agréable, mais ça va, c'est pas pire. Et c'est vraiment des petites ruelles étroites, un peu comme on peut avoir à y voir. Donc voilà, bon écoutez, je continue le tour, je vous montre. Là je suis au bord du canal, alors là je suis à la limite de la zone touristique, il va falloir que je continue à avancer, donc on voit un peu le canal derrière là. Il y a des bateaux qui passent, alors les bateaux c'est très les touristes qui les font. C'est beaucoup les touristes qui le font. C'est très peu les locaux. Moi je suis pas trop fan parce que je me dis que pour le peu que le machin il se renverse, pas ouf. Et tout à l'heure j'ai vu un mec qui fait du kung fu sur le bateau. Je pense qu'il y a beaucoup de mise en scène. Je suis pas hyper fan, mais bon voilà. Écoutez, je continue à vous montrer tout ça, surtout que je crois qu'il y a des temples et des monuments cachés un peu dans la ville. Et alors c'est pas qu'il faut les découvrir, mais elles sont un peu au détour des passages. Et je vais essayer de les voir, essayer de visiter aussi un peu, et pas que juste faire les allées touristiques où il y a des très beaux commerçants et tout, mais le but c'est aussi de visiter les monuments. Voilà, gros bisous.
en parlant de lieux que je n'avais pas prévu de visiter et qui justement fait partie des petites surprises qu'on découvre au détour d'un passage, il y a un jardin. Là, je suis dans un jardin. Alors, il y avait une belle maison à l'entrée. Il y a tout un jardin avec une succession de bâtiments, avec de très belles tours et de très belles décorations et ornements. Je vais vous montrer tout ça. Le jardin que je visite, il est juste énorme. Mais vraiment, il est très très grand. Alors je dirais pas qu'il est aussi grand que celui du Kew Garden, qui est vraiment celui du centre-ville, mais quasiment tout autant. Là au moins, il y a pas mal de scènes d'eau, ce qui change un peu avec Kew Garden, qui peut se tourner sur les bâtiments, sur la roche, sur le fait de prendre des hauteurs, de jouer un peu avec les hauteurs des palais, enfin des pièces ou des maisons, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Là où ici c'est plus l'eau, c'est plus les rivières, les ponts, des choses comme ça. C'est juste énorme. Par contre, moi ce qui me fascine le plus, c'est qu'il y a vraiment... Enfin, j'allais dire personne, mais j'exagère. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ce qui fait que vraiment, là, par exemple, là, ça fait 2-3 minutes. Vraiment, je marche, je suis tout seul. Je profite, je suis vraiment calme. Je pourrais me poser sur un banc. Vraiment, j'emmerderais personne m'emmerderait, ce serait vraiment top, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites pépites comme ça, un peu. Et je pense que ça, c'est pas encore trop touristique. Parce qu'en fait, la ligne de métro pour venir ici, elle date de l'année dernière. Donc, elle est vraiment très récente. Et moi, dans les guides, la ville qu'aujourd'hui on visite, en fait, il y en a une autre qui est à peu près similaire. Qui est la ville de Kibao, qui elle est reliée en métro depuis bien longtemps. Celle-là, elle était dans les guides. Kibao était dans les bigs. Mais cette ville-là, elle y était pas. C'est vraiment parce que j'ai recherché un peu pour me dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres villes. Et vraiment, c'est incroyable. Et là, dans le parc, en tout cas, je suis vraiment au calme. C'est hyper beau. Alors, je vais vous spammer de photos et de vidéos. Mais, waouh, je profite à fond. Alors, c'est dommage de pas avoir un petit café, parce que sinon, je me serais posé. Là, par exemple, vous voyez... Rien que ça, c'est un petit kiosque, il y a personne, c'est vite, enfin c'est juste hyper agréable. Mais comme j'ai bien mangé, on va pas prendre un petit café, on va juste marcher un peu, profiter de la balade, prendre des belles photos et surtout faire plein de souvenirs. Salut, et ben écoutez, je suis bien rentré du coup vers l'hôtel. Je suis parti de Shujiao parce que j'avais fait un peu le tour et puis commençait à avoir beaucoup de monde. Puis le temps était pas incroyable, alors il a pas plu mais ça commençait vraiment à pas faire beau. Un peu de vent, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais rentrer, j'allais faire 2-3 petites courses. J'ai laissé regarder pour trouver les cadeaux que je voulais faire en souvenir dans la vieille ville. Et donc voilà, je vais passer par là, je fais 3 petites courses et puis après on va rentrer à l'hôtel tranquillou, ce qui est déjà ici 16h30, 17h. Et bah écoutez, le jour commence à se coucher, la nuit commence à se lever du coup. J'ai fait le tour des magasins, j'ai pris des souvenirs. Alors, j'ai pris les baguettes pour ma soeur et j'ai pris les éventails pour ma mère. Je vais pas vous mentir, comment le dire de manière polie. Je me suis fait baiser, mais bien comme il faut quand même. Genre, ça fait mal, mais ça fait mal quand même. Donc bon, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive du séjour, donc faut se dire que j'avais pas trop fait les magasins, c'était peut-être une des raisons. Je me suis pris une glace pour oublier mon chagrin dans la stracciatella et la saveur cookie. La glace, ça allait, ça c'était pas une arnaque. Donc voilà, je vous avouerai qu'il y a énormément de monde dans les rues, mais vraiment beaucoup plus que d'habitude. Sur pour le coup, le quartier, je commence à le connaître parce que je sors tous les soirs dans la vieille ville. Là il y a beaucoup de monde, un peu trop pour moi, puis j'avoue que j'ai un peu mal au dos parce que j'ai quand même pas mal marché. Donc l'objectif ça va être de rentrer à la maison, de manger la glace tranquillou bilou. Je suis passé à ma petite commerçante et à mon petit supermarché et j'ai pris les produits que je prends d'habitude. Donc là je vais essayer de me poser un peu, tranquillou bilou, profiter un peu du calme après la tempête la tempête d'émotions que je viens de vivre et le fait qu'il y ait beaucoup de monde et mine de rien il fait un peu chaud quand même, il fait quand même 20 degrés là. Bon. Eh ben écoutez, gros bisous, ce soir on va ressortir pour faire à manger, enfin pour chercher à manger, mais en attendant déjà je rentre à la maison. Bisous.